il y a des nouvelles expériences à aller chercher, des nouvelles choses à voir. Et puis, on va peut-être passer à l'image de l'île qu'on peut voir ici. Alors, on est allé sur cette île. C'était tellement, tellement beau. Mais en même temps, c'était magnifique. Alors, la prochaine photo, j'étais assis justement là au bord des rochers le matin. C'est une île. Et puis, je méditais sur la bonté de Dieu. J'ai juste été saisi dans un instant par la présence de Dieu. J'étais juste bien dans sa présence, bien dans ce qu'il avait fait. Dieu, lorsqu'on regarde la nature, ça dit quoi? La nature parle de Dieu. La nature parle de lui. Et lorsqu'on prend du temps aussi à faire quelque chose de nouveau, Dieu vient nous rejoindre là. Et je sais qu'on a vécu ces moments forts ensemble parce que Dieu avait quelque chose de nouveau à me parler, à me montrer. Et chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Dis à quelqu'un, Seigneur a quelque chose de nouveau pour toi dans ta vie. Et on va parler sur cette série de nouveau, sûrement pour les 2 prochains mois, possiblement pour 3 mois. Je veux voir ce que Dieu et comment est-ce que Dieu dirige. Mais je sais qu'il y a un passage clé qui me marque toujours dans Ésaïe chapitre 43, au verset 18 à 21, qui est la parole vivante, de la parole vivante, qui est aussi la parole vivante. Ésaïe 43, 18 à 21, qui nous dit ceci. « Ne remémorez plus les prodiges passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à poindre ou apparaître. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, dans une terre aride, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu, je l'ai formé pour moi. Il publiera ma gloire. » Ici, le prophète Ésaïe se trouvait aussi en exil avec le peuple d'Israël lorsqu'il prophétise ça au peuple. Le peuple qui était dans une situation, il avait été emporté prisonnier par Babylone, qui était là, prisonnier lui-même, et déclare, Seigneur, va faire quelque chose de nouveau. Ne considérez plus le peuple qui a traversé la mer Rouge. Ne considérez plus ces choses. C'est bien d'y penser, de le voir, mais il dit considérez plus ces choses parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est sur le point d'apparaître. Il y a quelque chose qui est sur le point d'apparaître dans nos vies, dans cette Église. Dieu est en train de faire du nouveau. Je vais réaliser. Le mot « nouveau » est un adjectif qui qualifie quelque chose qui n'existait pas auparavant ou qui est différent de ce qui existait précédemment. Le terme « nouveau » est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui vient d'être créé, découvert, introduit ou mis en place. Il peut aussi être employé pour décrire quelque chose qui a été renouvelé ou transformé en quelque chose de différent ou d'amélioré. Combien d'entre vous diraient qu'il y a eu de l'amélioration, quelque chose de nouveau dans vos vies dans les dernières années? Excellent. Alors, s'il y a quelque chose de nouveau, je sais que c'est parce que vous l'avez déclaré, parce que vous avez eu foi, parce que vous avez placé votre foi en Dieu. Puis il y a des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des choses nouvelles qu'on n'a pas planifiées. Et puis, on doit s'adapter, n'est-ce pas? Heureusement qu'on s'adapte régulièrement, on s'adapte très bien lorsqu'il y a des choses nouvelles. Mais dans le contexte biblique, le mot « nouveau » peut avoir plusieurs significations. Il peut se référer à quelque chose qui est récemment créé ou introduit, mais il peut également avoir une connotation de renouvellement ou de restauration. Le mot « nouveau » dans le terme biblique est souvent associé à des concepts de renouvellement, de restauration, de transformation et de grâce divine. Ce matin, dans le contexte de « nouveau », j'aimerais prendre un mot clé. Ce matin, le Seigneur m'a fait ressortir un mot-clé, et celui de « prophétise ». Dis à quelqu'un « prophétise ». Ésaïe qui se trouve ici, dans une situation difficile, entend la voix de Dieu. Vous vous en souvenez lorsqu'on a parlé de bâtir autrement? C'est le thème cette année. On a parlé de bâtir autrement, c'est d'aller chercher, les plans de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a des plans?
Dieu a des projets, Dieu a des blueprints en anglais. Je ne sais pas comment on appelle ça, des croquis pour votre vie. Il y a des choses déjà de planifier et puis lui connaît les bonnes choses à faire ou à accomplir ou la bonne direction à prendre. Et lorsqu'on va chercher les plans de Dieu et qu'on les amène sur terre, il nous reste une chose à faire, c'est de prophétiser dans nos vies ces choses. Si Dieu vous a révélé quelque chose, si Dieu vous a dit quelque chose, même par l'intermédiaire de la bouche de quelqu'un d'autre, un prophète vous a parlé dans votre vie, vous devez prendre ces prophéties et les déclarer sur votre propre vie. Vous devez aller chercher des promesses de Dieu et prophétiser. Alors ce matin, dis à quelqu'un, prophétise. Ésaïe qui se retrouve au beau milieu d'une situation difficile entend les plans de Dieu, les plans que Dieu a pour Israël, qu'il était pour le faire passer au travers le désert, mais pas comme Moïse, parce que Moïse, lui, il avait traversé le désert, mais Moïse le peuple avait eu soif. Vous en souvenez? Mais ici, Ésaïe déclare au peuple, ça ne sera pas comme auparavant. Vous avez traversé le désert, c'était difficile. Mais maintenant, vous allez traverser le désert, mais il va y avoir des fleuves dans ce désert. Et moi, je déclare et je prophétise qu'il va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont couler dans cette Église, dans nos vies, qui vont faire en sorte que les choses qui sont passées, les choses qu'on a vécues, les expériences qu'on a vécues en Christ, était magnifique, n'est-ce pas? Les choses que Dieu fait, les choses que Dieu embraye dans nos vies, mais Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau et ça ne sera pas comme on a vu dans le passé. Moi, ça m'excite de savoir que Dieu a quelque chose de nouveau pour moi aujourd'hui. Alors maintenant, on doit faire comme le prophète Ésaïe et prophétiser, déclarer les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est quoi le mot prophétiser? Est-ce que vous savez, ça veut dire quoi prophétiser? Dans 1 Corinthiens 12, 10, je suis allé un petit peu plus loin dans mon message, si vous voulez voir le verset, devrait être le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Ça, c'est le don de prophétie. La capacité d'interpréter ce que Dieu dit et d'exposer la volonté de Dieu. On doit exposer la volonté de Dieu devant nos situations. On doit exposer la volonté de Dieu face à nos problèmes. On doit exposer la volonté de Dieu face à la maladie. On doit exposer la volonté de Dieu face aux tourments que nous vivons. On doit exposer la volonté de Dieu face à toutes les difficultés de la vie. Est-ce que ça veut dire qu'on va être exclu de toutes les difficultés? Non, mais ça veut dire qu'au travers de ces difficultés, Dieu va se manifester, Dieu va être glorifié. Le peuple d'Israël était à Babylone en captivité et Ésaïe ose déclarer la volonté de Dieu à haute voix. Imaginez-vous, tout le monde est prisonnier, tout le monde est esclave et il fallait un miracle. Babylone a été envahie et c'est pour ça que le peuple de Juda a pu se sortir de Babylone. Et moi, je déclare que si vous êtes dans une terre sèche, aride, sans eau, désertique, que vous allez commencer à déclarer la volonté de Dieu dans votre situation et vous allez prophétiser à votre situation et on va voir notre situation changer. Parfois, ce n'est pas immédiat. Les prophéties, des fois, ont un retard. Des fois, ils s'accomplissent dans le maintenant. Mais ce qui est déclaré maintenant arrive dans les lieux célestes. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a quelque chose qui a été exécuté. Et Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train d'exécuter sa parole. Et parfois, Dieu est en dehors du temps. Nous, on est à l'intérieur du temps. N'est-ce pas? Lorsqu'il a dit à l'apôtre Jean, « Viens ici en dehors et je te montrerai les choses à venir. » L'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, a dû être sorti du temps présent pour voir ce qui se passait dans l'avenir. Lorsque Dieu nous fait quelque chose, il n'est pas limité par le temps, l'espace et la matière. Nous, on est pris dans le temps, malheureusement. Et comme c'est vrai, je disais à mon beau-frère, je dis, tu sais, il faut penser à la relève à tous les niveaux, dans nos vies, dans tout ce qu'on entreprend. Et je dis, tu sais quoi, quand je me regarde dans le miroir, je dis, ben, tu sais, on rajeunit comme l'aigle spirituellement parlant, mais lorsqu'on se regarde, on regarde nos parents, par exemple, et on regarde qu'ils prennent l'âge, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui ont des parents qui vieillissent? Non, tous nos parents rajeunissent comme l'aigle, n'est-ce pas?
Mais il y a une réalité, il y a la vérité de la parole, mais après, la réalité, lorsque tu regardes et que tu vois, tu dis, c'est là qu'on voit qu'on est temporaire. On est tellement temporaire. Mais l'Éternel, malgré ce qui se passe dans nos vies, il nous demande de prophétiser, il nous demande de déclarer ce qui est le contraire de ce qu'on entend peut-être avec nos oreilles charnelles. Et puis après, ce qu'on entend avec nos oreilles spirituelles. Dis à quelqu'un, tu as des oreilles charnelles et des oreilles spirituelles. Moi, je vais entendre la voix de Dieu et je vais déclarer la voix de Dieu. Parce que lorsque je déclare la voix de l'Éternel sur terre, j'ai les ressources célestes qui viennent pour accomplir cette parole. Si je déclare que des paroles charnelles, « Ah, je suis pas bon, j'arriverai jamais », mais que lui, Dieu a déclaré que oui, tu vas y arriver, oui, tu vas pouvoir l'accomplir, et que toi, tu déclares que les pensées, ce que tu vois avec tes yeux, tu dois déclarer la voix de l'Éternel. Tu dois déclarer ce que Dieu a dit sur ta situation. Le don de prophétie ou de parler ou d'exposer, de prophétiser est la capacité surnaturelle transmise à entendre la voix de l'Esprit Saint et quoi? À déclarer, dites déclarer, la pensée et le dessein de Dieu. La capacité, écoutez bien, d'entendre la voix de Dieu et de déclarer ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ta situation? Tu as déjà demandé à Dieu ce qu'il pense de ta situation? Est-ce que tu as déjà cherché sa volonté au travers la parole de Dieu, qui est le livre prophétique le plus certain? Est-ce que tu es allé voir, tu vis la dépression, tu vis la déprime, tu es découragé, tu es malade? Est-ce que tu es allé voir la volonté de Dieu et est-ce que tu l'as déclaré dans ta vie? Est-ce que tu as prophétisé contre la maladie? Est-ce que tu as prophétisé contre le manque? Peut-être que tu es en manque de finances. Est-ce qu'on déclare en tant qu'Église que nous sommes plus que vainqueurs? Ce que tu déclares avec ta bouche est puissant. Le mot grec prophétiser signifie parler pour un autre. On parle de la part de Dieu. Cela veut dire parler pour Dieu ou être son porte-parole. Le mot grec prophétia signifie déclarer la pensée et le dessein de Dieu. Et c'est vraiment la voix de Dieu dans l'Église aujourd'hui. Et moi, je te dis, déclare, prophétise. Prophétise. Dis à quelqu'un, prophétise. Vous savez, on a eu une prophétie en 2019 du prophète Steve Fidel et j'aimerais la déclarer encore une fois parce qu'aujourd'hui même, on commence à voir cette prophétie s'accomplir et j'aimerais vous apporter une réalisation que ça, c'est en novembre 2019. Et peu importe, des fois, si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Parce que ce que Dieu dit est vrai. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Regardez bien, c'est tellement important. Il dit, qui est celle qui montre du désert appuyé sur son bien-aimé? Et ça, c'est Cantique des Cantiques 8.5. C'est un symbole prophétique de l'Église de Jésus-Christ qui sort d'une place de test. Et la parole du Seigneur pour cette Église, il y a eu des temps de test. Pour tout ce qui était ébranlable a été ébranlé. Et tout ce qui reste est de Dieu. Et je vais bâtir sur ce qui reste, dit le Seigneur. Je vais fortifier pas seulement les fondations, mais aussi les poteaux de support de ce bâtiment. Et par mon esprit, je vais commencer à attirer la prochaine génération dans la maison du Seigneur. Ce matin, lorsque je regarde la jeunesse jouer, les instruments, la musique, je trouve ça magnifique. C'est eux, la génération, qui ont besoin d'être touchés. Lorsqu'on pense à notre vie et qu'on pense au nombre d'années qui nous restent, est-ce qu'on peut pas voir que Dieu veut qu'on puisse transmettre le flambeau à la prochaine génération? Si vous n'êtes peut-être pas de cette génération, vous êtes un peu plus de l'ancienne génération, vous êtes utile entre les mains de Dieu parce que vous êtes les instruments par lesquels vous déclarez l'avenir de cette génération. Nous, on a un rôle, on a une autorité en tant que croyant. Peut-être que vous êtes un croyant plus âgé, c'est pas grave. Vous avez une autorité et vous avez une capacité de prier, de déclarer, d'aller encourager la prochaine génération. Cette génération ici font face à des éléments que nous, on n'a jamais dû faire face. Même dans ma génération, jamais on n'a fait face à des situations dans lesquelles on vit présentement.
les pressions qu'on a présentement. Et nous, on a besoin d'être l'exemple. Et Dieu attire la prochaine génération dans la maison du Seigneur. Tous ceux qui servaient, tous ceux qui servaient de la maison du Seigneur, le Seigneur, et qui se tiennent pour le Seigneur, commencez vraiment à élever vos voix pour la prochaine génération. Surnaturellement, le Seigneur va ouvrir des portes pour les jeunes personnes de cette communauté. Et je vois les lumières ouvertes, les portes ouvertes, et je vois beaucoup de choses qui se passent. Il va y avoir dans cette Église une préparation pour la prochaine génération qui va servir Dieu. C'est un appel du Seigneur pour cette Église. Dieu veut qu'on puisse former la prochaine génération. Je crois que la prochaine génération, elle est assise dans ce lieu ce matin. Vous êtes cette génération. Reste là, j'ai une parole pour toi. Tu représentes cette génération dans laquelle je parle. Toi, et c'est sûr, plus jeune aussi. Mais sache que la main de l'Éternel se pose sur toi davantage. Parce que Dieu va commencer à se servir de toi pour rassembler les jeunes adultes. Et la main toute puissante de Dieu va te réveiller, même la nuit, toi et ton épouse, et vous n'allez plus être capable de dormir, et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Parce que la réunion de prière qu'on a eue toute une nuit, c'était une révélation de la part de Dieu pour cette Église. Non seulement vous avez fait cela juste pour les jeunes adultes, mais pour tous. Et je crois que ton cœur, c'est de réunir les deux générations, l'écart qu'il y a entre les générations. Et Dieu va bénir ton foyer, va bénir ta maison d'une façon où est-ce que tu vas pouvoir aussi entreprendre des choses pour Dieu. Reste fidèle, reste ancré. Et la main de l'Éternel va se lever sur toi. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, les fois où est-ce que tu vas parler, tu vas voir que ce ne sera plus toi, mais ça va être Christ en toi qui parle. Il y a même des choses qui vont sortir de ta bouche. Tu vas dire, mais ça, c'est pas Charles, ce n'est pas Véronique, c'est vraiment le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Dieu a déposé un fardeau dans ton cœur pour cette jeune génération. Et Dieu, le Saint-Esprit, va se manifester davantage parce qu'ils vont commencer à graviter davantage autour de ta vie afin que tu puisses parler dans leur vie, afin que tu puisses les encourager à traverser les choses que tu as traversées et tu vas les apporter dans une victoire dans le nom précieux de Jésus. Je vois cette génération qui se lève dans cette Église et Dieu va avoir les instruments qu'il a choisis pour encourager et entourer cette génération davantage. Père, merci que tu le fais dans le puissant nom de Jésus. Amen, amen. Ah, yes. Prophétise dans ta génération, prophétise les jeunes adultes, qu'on les voit entrer dans ce lieu. On prend cette parole qui a été déclarée en 2019 et on l'appelle à existence maintenant dans le nom précieux de Jésus. Tout empêchement, tout ce qui voudrait empêcher que cette parole s'accomplisse maintenant au nom de Jésus, elle s'accomplit et elle s'accomplira certainement parce que Dieu l'a déclaré et la chose arrive. Amen. La chose arrive. Je ne sais pas si David est ici ce matin. David Elunga, je crois qu'il est peut-être pas là ce matin. Prochaine fois. Yes. Shakaramandarashaya. Ceux qui reçoivent les révélations de Dieu et ceux qui déclarent ce que Dieu révèle, une faveur spéciale repose sur leur vie et dans ce qu'ils accomplissent. C'est pour ça l'importance de bâtir autrement. C'est pour ça l'importance de chercher la volonté de Dieu. Je ne cesse de chercher la volonté de Dieu pour l'Église. Chaque mouvement, chaque pas que l'on fait, je cherche afin de savoir, Seigneur, c'est quoi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui désires ça? Et Dieu me révèle par des différents moyens, surtout par les rêves. Dieu me révèle de personnes qui sont en danger dans l'Église. Dieu me révèle ces choses par rêve et c'est magnifique et je peux prier pour ces gens-là. Je peux demander à Dieu d'intervenir. Vous savez, lorsque Dieu nous révèle quelque chose, ce n'est pas nécessairement qu'on doit aller voir nécessairement la personne
mais c'est de prier pour elles. Dieu nous révèle à la fin qu'on puisse être des intercesseurs, qu'on puisse intercéder. Dieu veut faire quelque chose de nouveau et Dieu veut se servir d'un peuple qui va croire en ce qu'il veut faire. Et je crois que cette génération, de plus en plus, on soif du surnaturel, on soif du réel. Ils ne veulent plus venir à l'Église juste pour venir à l'Église entendre un autre beau message. On vient ici parce qu'on veut avoir une révélation de Dieu. Quand je viens à l'Église, moi, je viens pas pour... Malheureusement, je viens pas pour vous, hein? Oui, c'est sûr vous êtes là, vous faites partie de ma famille. C'est sûr qu'on s'aime, c'est sûr qu'on s'encourage, c'est sûr qu'on se salue, tout ça. Mais moi, je viens pour Dieu. Je viens pour avoir un face-à-face avec lui. Je viens avoir pour approfondir ma relation avec lui. Je viens dans ce lieu pour louer son nom. On le fait une fois par semaine. On vient dans ce lieu et on lui donne toute la gloire pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Et c'est ça que Dieu désire. Il désire une Église en feu qui déclare ce qu'il désire déclarer. C'est pour ça qu'on aurait chanté ce chant « Mélodie du ciel » ce matin, parce que je sais qu'il y a un son céleste dans ce lieu qui parle au cœur ce matin. Et je prophétise dans vos vies qu'il va y avoir un son, une mélodie du ciel au lieu d'une mélodie de l'enfer. Il y en a qui sont tourmentés par des mauvais esprits. Et au nom de Jésus, je prophétise et je déclare qu'il y a une mélodie du ciel qui descend dans votre vie. Il y a une paix surnaturelle qui repose sur vous dans le nom de Jésus. Tous ces esprits qui vous tourmentent, ils n'ont plus d'affaire à vous. Ils n'ont plus affaire dans vos vies. Et je le déclare que c'est brisé au nom de Jésus. Brisé, brisé, brisé. Mélodie du ciel. Première chose que j'aimerais partager ce matin, c'est une introduction. C'est que la puissance dans nos paroles. Vos paroles sont puissantes. Ce que tu déclares arrive. Si tu dis que tu n'es pas bon tous les jours, tu vas commencer à le croire et tu ne seras pas bon. N'est-ce pas? Combien de fois on a déclaré des choses néfastes sur nos propres vies? Quand j'étais plus jeune, j'avais de la difficulté à être positif. Vous savez, c'est quoi être positif? Ça veut dire de déclarer les bonnes choses. Je voyais tout le temps tout ce qui n'allait pas. Il y en a qui sont comme ça ou encore aujourd'hui. Des fois, on peut avoir des mauvaises tendances, des mauvais penchants. On blâme tout le monde pour nos situations actuelles. Ah, mais c'est la faute à ma conjointe, c'est la faute à telle personne. Et on passe notre vie, dans le fond, à déclarer des mauvaises choses. Et puis, tout à coup, le Saint-Esprit a dit non, commence à déclarer même les choses que tu ne vois pas encore. Commence à dire sur ta vie les choses que Dieu pense de toi. Si tu penses que tu n'es pas une belle personne, puis à chaque matin, tu te lèves et tu dis « Ah, je suis tellement laid. » Moi, j'ai vu des femmes d'embonpoint qui étaient tellement bien avec eux-mêmes, tu vois, qui rayonnaient Dieu. Je trouvais ça magnifique. Ce n'est pas nécessairement le look que tu as, c'est les pensées que tu détiens. Come on! Il y a toutes sortes de gens, tu les vois, puis il y a un rayonnement autour d'eux. C'est comme « Wow! » Ça surpasse tout ce que tu pourrais voir physiquement. Parce que ça déteint, il y a quelque chose lorsqu'on commence à prophétiser, lorsqu'on commence à veiller sur nos paroles, lorsqu'on commence à dire que je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît. Je suis fait à l'image de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu et mon âme le reconnaît. J'ai des gens qui ont reçu la guérison juste en réalisant qui ils étaient, en déclarant les paroles de Dieu. Lors de notre camp d'entraînement, c'est ce qu'on fait. Pendant 3 jours, on déclare la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque ça sort de notre bouche, ça prend vie. Et lorsque ça prend vie, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on déclare les choses qu'on ne voit pas. Et Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. On doit avoir la même notion et la même pensée que Dieu, c'est qu'on déclare les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Proverbe 13.3 nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Pourquoi l'âme? Parce que l'âme, c'est là le centre des émotions, c'est là le siège social des émotions. Et lorsque ton âme ne va pas bien, ta vie ne va pas bien. Tu peux être aussi beau physiquement que tu veux l'être, mais si ton âme ne va pas bien, ça ne va pas bien. Mais moi, je déclare ce matin que votre âme va bien.
comment que vous êtes dans la joie ce matin. Vous êtes venus décourager ce matin, mais sachez, je prophétise que vous allez sortir dans la joie. Parce que lorsqu'on rentre avec des fardeaux dans la maison de Dieu, on les laisse au pied de la croix. On les laisse là, en avant, à l'autel. Et on dit, Seigneur, oui, c'est difficile. Oui, telle situation, c'est très difficile. J'ai perdu un membre de la famille. Peu importe c'est quoi la situation difficile, mais je laisse ces fardeaux au pied de la croix et je me tourne vers toi. Je te fais confiance que malgré tout cela, tu as vraiment un plan pour moi, pour ma vie. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie. La femme de Job qui a voulu déclarer, elle a voulu vraiment que Job puisse renier Dieu, qu'il puisse vraiment comme... Job 2, 8 à 10 nous dit, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Il n'était vraiment pas bien. Il avait des gros ulcères. Et sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Il dit, mais tu veux que je détienne un langage de quelqu'un qui est sot? Tu veux que je détienne le langage de quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe? Malgré ta situation, Job était dans une situation très difficile, mais il a décidé de continuer à prophétiser dans sa propre vie. Il a continué à prophétiser les bonnes choses. Il a toujours voulu aimer son Dieu. Oui, parfois, la vie nous réserve des situations qui ne sont pas faciles. On ne peut pas être exclu. Ça dit qu'il pleut sur les bons et les mauvais. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est notre bouche. Oui, tu perds ton emploi, mais au lieu de dire « Ah, je le savais » ou « Dieu, t'es où », on pourrait avoir cet engagement, on dit « Dieu, c'est parce que tu as quelque chose de meilleur pour moi et je m'attends, Seigneur, que d'ici 2 semaines, au nom de Jésus, tu vas débloquer une autre porte. » Le Seigneur est fidèle. Bon, si tu as perdu ton emploi parce que tu t'es argumenté avec ton patron, là, tu as peut-être quelque chose à apprendre. Mais malgré ça, malgré que tu as fait une erreur, Dieu a quelque chose d'encore mieux pour toi. Il faut savoir reconnaître ce que Dieu fait malgré les situations de nos vies. Voir ce que Dieu fait, bâtir autrement et déclarer, prophétiser de ta propre bouche et vous allez voir s'accomplir. Deuxième chose, c'est déclare ce que Dieu dit. Déclare ce que Dieu dit. Pas ce que toi tu penses. Parce qu'on a toutes des bonnes opinions, non? Des fois, on a des opinions qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu. Ça peut être une bonne opinion, une bonne façon de faire les choses. Mais Dieu nous dit de déclarer sa parole. Sa parole, elle est éternelle. Sa parole, elle est vie. Sa parole, elle est vitalité. Sa parole, elle est puissante. Sa parole, elle demeure éternellement. Je lisais un passage dans le psaume pendant mon temps de repos et je voyais que Dieu dit « Mettez pas votre confiance dans l'homme qui va dépérir. Placez votre confiance en Dieu, qui lui est éternel. » Il ne va jamais nous laisser. L'homme va nous abandonner. L'homme va nous délaisser. L'homme, si on place notre confiance dans l'homme, on est foutu. Mais lorsqu'on déclare ce que Dieu dit, on ne sera pas foutu. Peut-être ton patron t'a promis une raise. Ton patron, mais il ne l'a pas fait encore. Mais déclare ce que Dieu dit. Confie-toi pas en l'homme parce que l'homme va te décevoir. Mais lorsqu'on place notre confiance et qu'on déclare ce que Dieu dit, il y a quelque chose qui va se produire. Ésaïe 43, 19, il dit « et c'est Ésaïe qui prophétise de la part de l'Éternel, il dit « Je vais réaliser une chose nouvelle. » Ésaïe ne déclarait pas sa parole, il déclarait la parole qu'il avait entendue de la part de l'Éternel. Et c'est ce qui fait la chose puissante. Ce n'est pas nos déclarations, oui, mais ils doivent être basées sur ce que Dieu dit. Ils doivent avoir quelque chose qui le back. Comme l'or, par exemple, vous savez, l'or, on est toujours supposé avoir une équivalence au niveau monétaire de ressources qui vont backer le système monétaire qu'on détient. Aux États-Unis, on a imprimé beaucoup plus de billets qui ont d'or en stock. Ça, c'est garanti. Mais à la longue, ça rattrape. Toutes ces choses, ça va rattraper. Oui, c'est une valeur mondiale. Mais écoutez bien, on doit avoir quelque chose qui appuie nos paroles.
À l'époque, le système bancaire, c'était des échanges qu'ils faisaient entre des gens qui avaient besoin de ressources. Ils déposaient quelque chose pour retirer quelque chose. Aujourd'hui, on fait juste prêter l'argent. On prête sans qu'il y ait rien en arrière pour... Wow! Ça a changé le système bancaire aujourd'hui, hein? Mais Dieu, lui, lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. C'est pas comme l'homme qui peut manquer à ses paroles. Quelqu'un t'a promis quelque chose, ça ne s'est pas produit, mais sache que si Dieu te promet une chose, la chose va arriver certainement. On doit juste l'attendre. On doit la prophétiser, on doit déclarer ce que Dieu dit. Alors, déclare ce que Dieu dit. Les apôtres, par exemple, dans Marc 16, 20, il dit « Et ils s'en allèrent, prêcher partout. » La Semaine nous dit « Proclamer la parole. » Et le Seigneur travaillait avec eux. Et quoi? Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu confirme toujours sa parole. Et ce matin, le Seigneur confirme sa parole aussi. Dans Actes 14.3, on voit ici Paul et Barnabas. Il dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance. Appuyé par qui? Appuyé sur le Seigneur qui rendait quoi? Témoignage. Le mot témoignage ici, c'est approuvait à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Dieu appuie sa parole. Dieu appuie sa parole par des signes et des prodiges. Dieu appuie sa parole. Il y a quelque chose qui a été déclenché ce matin et j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant très bientôt, Mélodie venant du ciel. Ça fait que si l'équipe fait venir, et je crois que le Seigneur veut agir d'une façon vraiment puissante ce matin. Il y a une mélodie qui vient du ciel pour aller changer la situation de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont malades ce matin, ceux qui sont venus ici avec des fardeaux quelconques. Peut-être que vous avez besoin d'un miracle financier avant telle date, sinon ça ne marche pas. Vous êtes venus ici dans ce lieu, et moi je veux qu'on puisse prophétiser dans vos situations. On va déclarer ensemble des paroles, mais je veux qu'on puisse prophétiser dans nos propres situations. Alors, on va venir devant ce matin, au moment où est-ce qu'on va commencer à entonner ce chant, et on va commencer à déclarer les mélodies du ciel sur nos situations. Peu importe, peut-être que présentement, tu dis « Ouais, mais je ne sais pas si ça va changer. » Fais pas confiance à tes propres pensées. Fais confiance à sa parole. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a promis dans ta vie, il l'accomplira. Quelles sont les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur ta vie? Tu ressors ces paroles cette semaine et tu commences à les déclarer. Tu commences à dire, Seigneur, tu l'as dit, maintenant, Père, j'ai confiance que tu l'accomplis. Peut-être que tu as prié pour une chose et ça fait longtemps que tu pries pour la même chose. Arrête de demander maintenant, fais juste remercier. Fais juste dire, Seigneur, merci que c'est fait. À chaque fois que tu y penses, merci que c'est fait. Parce que des fois, on est dans un cercle vicieux de toujours demander à Dieu. Mais lorsqu'on a demandé la première fois, il a entendu nos prières. Maintenant, qu'est-ce que je dis? C'est le timing. L'apôtre Jean qui est allé au ciel a dit, regarde dans le temps. Malheureusement, ça a été accompli. Dès que tu as demandé à Dieu, la chose, si c'est selon sa volonté, la chose s'est accomplie, la chose est en route. Dis la chose est en route à quelqu'un. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant que la chose est en route, il ne faut pas aller déterrer notre semence. Et avant qu'on puisse vraiment passer à ce temps de prière, j'ai un dernier point ici, c'est conception surnaturelle. Dis à quelqu'un conception surnaturelle. La conception qui vient de Dieu vient par le moyen de la semence. Lorsque tu déclares une chose dans ta vie, il ne faut pas que tu aies déterré la semence pour semer autre chose. Lorsque tu as déclaré la victoire sur ta vie, il ne faut absolument pas que tu la déterres par tes propres paroles. Si tu sèmes et tu dis, Seigneur, je fais confiance à ta parole qui dit, apportez tous vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel, et je fais ça, Père, et je te remercie que je te remets mes finances. Oui, peut-être tu as des problèmes présentement financiers. Mais toi, tu te tournes sur sa parole, tu ne t'appuies pas sur quelque chose qui n'a rien pour le baquer, tu t'appuies sur ce que Dieu dit. Tu dis, Seigneur, merci. Peut-être tu as prié pour ta situation. Maintenant, tu dis, merci, Père, que je verrai le miracle s'accomplir.
Merci, Seigneur Jésus, que peut-être tu as prié que ta famille soit sauvée. Maintenant, arrête de stresser, arrête de demander à Dieu à chaque matin. Maintenant, chaque matin, j'aimerais que tu puisses commencer à la remercier. Que tu puisses commencer à le louer. Si tu fais en tout temps, par toutes sortes de moyens, des prières et des remerciements à Dieu, c'est important qu'on puisse juste le remercier. Et que même on puisse élever un chant en l'honneur de cette chose. On peut dire, c'est pas en l'honneur du problème, mais en honneur. Puis on dit, Seigneur, merci, tu es souverain au-dessus de cette situation. Quelles sont les choses auxquelles tu fais face aujourd'hui? Quels sont peut-être les membres de ta famille qui ne sont pas encore sauvés? Quelles sont les choses pour lesquelles tu as prié, ça fait des années? Et il ne faut pas éliminer. Vous savez, c'est quoi le mot vraiment, le mot grec pour semence? Dans le Nouveau Testament, on le retrouve 44 fois. C'est le mot sperma. On doit laisser la semence de Dieu venir en nous et on ne doit pas avoir un système de contraception. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui avortent ce que Dieu voulait faire naître au travers de leur vie par leurs propres paroles. Et ce matin, je veux que tu prophétises sur ta propre vie et que tu prophétises la victoire. Oui, peut-être que les situations dans ta vie sont difficiles. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Le monde surnaturel, c'est un monde qu'on ne voit pas avec nos yeux charnels. L'apôtre Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés. On lutte contre toutes sortes de démons, des choses invisibles. Il y a un monde surnaturel qui existe. Moi, on dirait, je remarque toutes ces choses-là. Je remarque les gens qui sont pris par des mauvais esprits. Je remarque ce matin, même en venant, je regardais un gars, puis il me regardait comme ça, je disais, wow, lui, on ne va pas le regarder deux fois, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui... On dirait à chaque dimanche matin, on dirait que les démons n'aiment pas, hein? Surtout, ils n'aiment pas une église prophétique. Parce que quoi, on démasque l'ennemi, on démasque ses plans de contraception. Et ce matin, je crois vraiment que il faut laisser la semence de Dieu venir en nous. Les paroles qu'on a déclarées, ils doivent prendre racine, il doit y avoir une conception surnaturelle. Il doit y avoir quelque chose qui se passe, le bébé va venir. Mais le bébé, lorsque tu es nouvellement marié, tu vas avoir un enfant, c'est pas tu te lactes, puis après ça, wow, le lendemain, tu vas avoir un enfant. Des fois, il faut réessayer. C'est ça le fun avec la vie, on réessaye les choses. Jusqu'à temps que ça fonctionne, des fois, ça nous dit que c'est 9 mois. On pourrait dire l'incubation, mais ce n'est pas l'incubation, c'est ça, plus ou moins, oui. Plus ou moins l'incubation, on va dire. La gestation. Merci les mamans qui ont accouché ici. Ils savent de quoi je parle, hein? Mais on ne peut pas avorter la semence que Dieu a déposée en nous. Et moi, je crois que peut-être on doit demander pardon parfois pour les paroles qu'on a détenues même à propos de notre propre vie. Il y a des choses qu'on a déclarées sur nos vies qui ne sont pas ce que Dieu pense de vous. Peut-être que vous vivez dans la dépression, peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais ce matin, je veux que vous puissiez vous avancer pendant qu'on chante ce chant. Et ceux qui vont s'avancer, peu importe ce que vous avez, ce matin, on va juste déclarer et ensuite, on va faire la communion.